Regarde la file. Des familles en errance, des bus dans l'attente. Elles ont sous les yeux la dureté d'un pays en guerre. Je suis fatiguée. Non, moi ça va, j'ai dormi 2 heures. Après une longue nuit passée au poste frontière, le réveil est rude. Joël et Gaël n'étaient encore jamais venus en Ukraine. Elles doivent se rendre à Moshchishka, dans la région de Lviv. La ville abrite près de 2000 personnes déplacées. Elles ont rendez-vous avec l'adjoint au maire. Il a tout organisé. Il a choisi des familles où les emmener. C'est quoi l'idée? C'est pas... Parce que là, on gêne un peu tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est genre, j'arrive, je me pose. Elle pensait plutôt visiter des structures ou échanger avec des associations. Moi, je suis mal à l'aise, si tu veux. Moi, je viens pas, je te l'ai dit, je viens pas visiter des gens pour faire du voyeurisme. Elles sont invitées à boire le thé. C'est difficile pour nous. C'est difficile ces rencontres. Tu vois, on en a parlé ce matin, on n'avait pas touché entre guillemets de près, quoi. Et là, c'est, enfin, tu vois, rentrer chez les gens. Enfin. Tetiana a 39 ans, 3 enfants. Le dernier vient d'avoir 6 mois. Elle est veuve. Son mari est mort au combat en avril. Il était tellement heureux d'avoir un fils. Il voulait tellement voir grandir notre petit, mais il n'est pas rentré à la maison. Moi, j'aimerais savoir, si j'ai discuté, c'est comment est-ce qu'on peut, au-delà de ce qu'on fait là, essayer de continuer, tu vois, lui apporter des choses ou comment on peut faire. Hygiène femme, allez, hop. Non mais tu vois, le problème c'est que c'est des cartons entiers, donc... Des produits d'hygiène, des vêtements bébés, des jouets, quelques conserves. Elles savent qu'elles ne pourront pas faire plus. Ce n'est pas dans leur idée de personnaliser l'aide. Elles n'en ont d'ailleurs pas les moyens. En fait, c'est assez étrange de voir comment on a été amené là, quoi. C'est assez étrange. Bon, clairement, on va le dire, on sent qu'on est manipulé, quoi. C'est important, justement, de choisir ces intermédiaires. Elle n'était pas préparée à cela, à la désillusion. Il y a peu de temps, elle découvrait qu'un intermédiaire n'avait pas respecté ses promesses. Une partie des dons n'était pas allée là où elle le souhaitait. Dans cette tournée orchestrée par la mairie, elles sentent qu'elles font ce que les officiels ont décidé, pas ce qu'elles veulent, elles. Mais elles n'ont pas le cœur à décevoir les enfants qui les attendent. Elles avaient beaucoup de jouets à la maison avant, mais on n'a pas pu les emporter avec nous. Et là, quand elles voient tout ça, évidemment, c'est très fort. Même moi, j'ai des frissons. Merci à vous. Merci beaucoup. Une matinée éprouvante. Les filles ont été chahutées. Non mais attends, je veux pas y laisser un essieu, hein. Ça serait le pompon, tiens. On leur a parlé d'une maison d'accueil pour enfants à Krakowec. Nastia? Luva. Luva. Oh, petit cœur. Oh, ils sont trop mignons. Joël. Oh non, mais les petits cœurs, mais c'est là qu'on aurait dû tout laisser. À leur arrivée, les enfants accourent, joyeux. Natalia est la directrice adjointe de l'établissement. Tous les enfants recueillis ici sont orphelins ou abandonnés. Ils ont tous un handicap mental. Dans cette institution communale, ils sont scolarisés et peuvent apprendre un métier. Certains d'entre eux sont de Kiev. Ils ont été évacués sous les bombes. Nous faisons tout pour les aider à surmonter le choc psychologique causé par la guerre et à les faire se sentir comme chez eux. Les filles ont le plaisir de retrouver Luca de l'association Folkowisko. Elles ont collaboré avec elle lors du premier convoi. Les enfants et eux en particulier aiment le lait, le sucre, les gâteaux. Donnez tout le lait que vous pouvez. C'est ce qu'ils préfèrent. C'est vrai que finalement, c'est ça qu'il nous faut, quoi. Donc je pense que voilà, qu'on a retrouvé quelque chose à faire pour la prochaine fois. Dans ce voyage jusqu'en Ukraine, elles ont puisé de nouvelles forces. De cette idée un peu folle du début,
Elles en ont fait une association. Anouk en est la présidente. Quand on est là, d'abord on n'a plus envie de partir et ensuite on sait qu'on reviendra. Et on sait qu'on ne peut pas les laisser tomber. On le sait, on le sent. À chaque fois, Joëlle, Gaëlle et les copines laissent derrière elles pas mal de sourires et beaucoup d'humanité.